Et pour finir, on va voir la circonstance finale, c'est-à-dire le E en syllabe initiale d'un mot ou d'un groupe phonique. Le E se trouve au début d'un mot ou d'un groupe phonique. Alors il y a ou bien l'articulation ou la suppression. On articule le E en position finale ou d'un groupe phonique s'il va précéder des deux consonnes ou d'une consonne occlusive. S'il va précéder des deux consonnes ou une consonne occlusive. Par exemple, breton, prenez, demi. Alors j'articule là le E parce qu'il va précéder deux consonnes de breton, prenon, prenez, ou la consonne occlusive de demi. D'accord? Aussi, quand il y a plusieurs syllabes qui vont suivies de E, il y a plusieurs syllabes qui présentent le E muet, normalement on articule une sur deux. Alors si je trouve plusieurs syllabes en français où il y a le E muet, j'articule la première, je n'articule pas la deuxième, j'articule la troisième, je n'articule pas la quatrième. Ça c'est sympa parce que c'est curieux comme quoi en français il se peut qu'on trouve plusieurs syllabes avec E muet. D'accord? Imagine l'expression je me le demande. Alors tu as je, me, le, de. Alors tu as 4 syllabes où tu as le muet. Alors qu'est-ce que tu fais là? Alors normalement on articule la première, on supprime la deuxième, on articule la troisième et on supprime la suivante. Ça c'est l'ordre normal. Mais la consonne qui précède le muet, c'est une consonne occlusive, là tu dois la prononcer de toute façon. Alors tu dois dire je me le demande, d'accord, ou je me le demande. Alors là, on a toujours un problème pour l'articulation. Normalement, on fait la première et pas la deuxième, la troisième et pas la quatrième, mais parfois il faut changer l'ordre parce qu'il y a parfois des consonnes dures, occlusives, qu'on doit respecter. Mais sinon, si tu as je me demande, d'accord, je me demande, alors tu diras je me demande, la première tu l'articules, la deuxième non. Ok? De toute façon, c'est un peu difficile parce qu'il y a des circonstances où ça ne marche pas comme je te l'ai dit. Voilà. On va voir les exemples qu'on a donnés ici. Alors on dit que normalement on prononce la première, on supprime la deuxième et comme ça de suite. Mais il faut toujours respecter la prononciation qu'on avait vue avant. Les groupes gêne, j'aime, il faut respecter ces prononciations qu'on avait expliquées avant. Gel, den, dem, il ne faut pas l'altérer. Par exemple, tu as ici les exemples. Ne me le demandez pas. Ne me le demandez pas. Alors, tu as l'articulation, tu peux le lire. Ne me demandez pas. Ne me le demandez pas, c'est vraiment compliqué. D'accord? Ne me le demandez pas. Ne me demandez pas. Ou que je ne te vois plus. Alors, tu as que je ne te vois plus. Dans ce cas, on dira que je, d'accord? Que je ne te vois plus. Que je ne te vois plus, d'accord? Que je ne te vois plus. Là, on prononce le de que. Après, on respecte le groupe jeune. On prononce le je de je, le e de je, mais pas celui de ne. Et on prononce le e de. Que je ne te, d'accord? Que je ne te vois plus. Voilà, on verra la pratique après parce que sinon, comme ça, c'est vraiment compliqué. Et finalement, on va avoir une autre circonstance dans laquelle on articule le E. On articule le E dans les cas suivants, d'accord? Dans les cas suivants, même tout ce qu'on a dit avant, elle va procéder. Le E va préciser. Quand tu as plusieurs syllabes avec la lettre E, et il y a une syllabe où il y a la lettre occlusive, cette consonne occlusive, il faut l'articuler. Par exemple, ne te fâche pas, il faut prononcer te avant que ne. Te fâche pas. Te fâche pas. D'accord? Ce que je me demande, il faut prononcer le que avant que les autres. Donc, ce que je me demande. Ce que je me demande. Donc, ça, c'est une règle un peu difficile parce qu'il faut respecter quand il y a plusieurs syllabes avec E,
il faut respecter les cas où il y a la consonne occlusive. PTK, d'accord? Dans ces cas, il faut prononcer d'abord la consonne occlusive. Finalement, dans la langue familière, la E, position initiale, pardon, peut disparaître si elle va précéder d'une consonne occlusive. Si elle va précéder d'une consonne non occlusive, pardon, une consonne non occlusive. Par exemple, venez me voir, quand je parle vite, je peux dire venez me voir, venez me voir. Je peux même éliminer le E, ou cela vient, je peux dire cela vient, cela vient. C'est-à-dire que la consonne, la E du initial, la voyelle, peut être supprimée si la consonne n'est pas occlusive. Bon, je sais que c'est un peu difficile de retenir toutes ces règles, mais c'est intéressant de réfléchir pour avoir après une référence pour l'articulation. En tout cas, c'est la pratique qui va t'aider à faire ces choses et à t'expliquer pourquoi on le fait comme ça. D'accord? Donc, on va arrêter là et on va faire la lecture de la pratique. Voilà.